Et si je vous disais que vous pourriez vous retrouver dans une situation désastreuse sans même vous en rendre compte? La plupart des hommes ne voient pas les premiers signes avant-coureurs qui indiquent qu'ils sont sur le point de commettre une énorme erreur. Dans cette vidéo, je vais mettre votre jugement à l'épreuve en vous montrant les types de femmes avec lesquelles vous ne devriez jamais coucher et comment les repérer avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous d'aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement. Commentaire: je me suis abonné et je vous répondrai pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. 1. La femme émotionnellement indisponible. Imaginez la situation, vous sortez avec cette fille depuis quelques semaines, les choses commencent à s'échauffer et vous finissez par aller au lit. Mais le lendemain matin, elle est plus froide que les orteils d'un ours polaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon ami, vous venez peut-être de coucher avec une femme émotionnellement indisponible. C'est celle qui ne pense qu'à la connexion physique mais qui fuit au premier signe de quelque chose de plus profond. Elle vous accordera peut-être juste assez d'attention pour vous garder intéressé, mais quand il s'agit de véritable intimité, oubliez ça. Le problème, c'est que coucher avec une femme émotionnellement indisponible peut vous donner le sentiment d'être utilisé, confus et de remettre en question votre propre estime de soi. Vous pourriez commencer à vous demander si quelque chose ne va pas chez vous, alors qu'en réalité, tout est de sa faute. Alors, comment repérer une femme émotionnellement indisponible avant de vous lancer dans une relation trop sérieuse? Recherchez des signes comme « elle évite de parler de ses sentiments ou de l'avenir ». Elle est à la fois chaude et froide, elle vous appelle un jour et vous ignore le lendemain. Elle garde votre relation purement physique, ne voulant jamais aller à de vrais rendez-vous ou rencontrer vos amis. Si vous vous surprenez à tomber amoureux d'une femme émotionnellement indisponible, il est temps de vous demander « le frisson temporaire vaut-il le coup émotionnel à long terme ?» Croyez-moi, il existe de nombreuses femmes prêtes à investir dans une relation réelle et significative. Ne vous contentez de rien de moins. 2. La femme manipulatrice. La femme manipulatrice. Elle est une experte en jeu d'esprit, elle utilise sa sexualité comme une arme pour obtenir ce qu'elle veut. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que c'est un jeu dangereux. Vous pensez peut-être avoir le contrôle, mais avant même de vous en rendre compte, elle vous tient par le bout du doigt. Elle sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous inciter à revenir, même lorsque votre instinct vous dit de fuir. La femme manipulatrice utilisera le sexe comme une récompense pour un bon comportement et le gardera comme une punition si vous ne respectez pas ses règles. Elle est du genre à dire des choses comme « si tu tenais vraiment à moi, tu ferais ça » ou « je suppose que je ne suis pas assez bien pour toi ». Et voilà le hic, plus vous cédez à ses exigences, plus elle attendra de vous. C'est un cercle vicieux qui peut vous laisser épuisé, confus et vous faire douter de votre propre santé mentale. Alors, comment éviter de tomber dans le piège de la femme manipulatrice? Soyez attentifs à ces signaux d'alarme, elle utilise le sexe comme monnaie d'échange plutôt que comme expression d'affection. Elle teste constamment votre loyauté ou votre dévouement, vous obligeant à faire vos preuves à ses yeux. Elle joue la victime lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, vous imputant la responsabilité de ses propres défauts. N'oubliez pas qu'une relation saine repose sur le respect mutuel, la confiance et la communication. Si vous vous surprenez à remettre constamment en question vos propres besoins et désirs afin de plaire à votre partenaire, il est peut-être temps de réévaluer la situation. Vous méritez quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez faire pour lui. 3. Le flirt en série. Vous connaissez le genre de fille, elle est toujours la vie de la fête, le centre de l'attention, la fille qui semble avoir une attraction magnétique sur tous les hommes présents dans la pièce. Et bien sûr, c'est flatteur quand elle vous choisit pour un moment en tête-à-tête. Mais avant de laisser votre ego prendre le dessus, pensez à ceci, vous pourriez bien être un cran de plus sur son lit. La séductrice en série se nourrit d'attention et ne fait pas la fine bouche sur la source de cette attention. Elle battra des cils, rira de vos blagues et vous fera sentir comme la personne la plus importante au monde, mais seulement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre attire son attention. Coucher avec une séductrice en série peut sembler être une conquête sur le moment, mais après coup, vous pouvez vous sentir utilisé et rejeté. Elle ne recherche pas une relation significative, elle est juste là pour le frisson de la chasse. Alors, comment savoir si vous avez affaire à une séductrice en série? Faites attention à ces signes, elle est toujours entourée d'une ribambelle de mecs, profitant de leur attention. Elle flirte avec tout le monde, quel que soit leur statut relationnel ou le sien. Elle est plus intéressée par le jeu de la séduction que par le fait de vous connaître en tant que personne. Mais ne vous méprenez pas,
il n'y a rien de mal à flirter un peu sans danger. Mais quand il s'agit de questions de cœur et de chambre à coucher, il est important de vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous recherchez quelque chose de réel et de durable, un flirt en série n'est probablement pas votre meilleure option. 4. La femme jalouse et possessive. Imaginez ceci, vous sortez avec une femme depuis quelques semaines et tout semble aller pour le mieux. Le sexe est époustouflant et vous ne pouvez pas vous lasser l'un de l'autre. Mais ensuite, quelque chose change. Elle commence à être jalouse de vos amis, à remettre en question chacun de vos faits et gestes et à faire exploser votre téléphone quand vous n'êtes pas ensemble. Félicitations, mon ami, tu viens de te retrouver avec une femme jalouse et possessive. Certes, un peu de jalousie peut être flatteuse, mais lorsqu'elle devient obsessionnelle, il est temps de freiner. Une femme possessive essaiera de contrôler tous les aspects de votre vie, de vos fréquentations à vos tenues vestimentaires. Elle vous fera sentir coupable d'avoir une vie en dehors de votre relation et elle utilisera le sexe comme un moyen de vous garder sous sa coupe. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller. Elle se met en colère ou boude lorsque vous passez du temps avec d'autres personnes. Elle exige de savoir où vous vous trouvez à tout moment. Elle consulte votre téléphone ou vos comptes sur les réseaux sociaux à la recherche de preuves de votre infidélité. Le problème, c'est que la jalousie et la possessivité naissent souvent d'insécurité profonde et de problèmes de confiance. Et même s'il peut être tentant d'essayer de la réparer, ce n'est pas votre travail. Vous méritez un partenaire qui vous fait confiance et vous respecte, pas quelqu'un qui veut contrôler chacun de vos faits et gestes. Si vous vous retrouvez aux prises avec une femme jalouse et possessive, il est temps d'avoir une conversation honnête sur les limites et les attentes. Et si elle n'est pas disposée à travailler sur ces problèmes? Eh bien, il est peut-être temps de limiter vos pertes et de passer à des pâturages plus verts et moins contrôlants. 5. Les ragots. Bon, les gars, parlons des ragots. Vous savez, la femme qui n'arrive pas à se taire sur vos moments intimes ensemble. Celle qui raconte toujours des bêtises à ses amis, vous laissant vous demander ce qu'elle pourrait bien dire d'autre dans votre dos. Mais ne vous méprenez pas, il est naturel de vouloir partager des détails de votre vie avec vos meilleurs amis. Mais il y a une grande différence entre une petite conversation entre filles et la diffusion de vos ébats au lit au monde entier. Coucher avec une commère peut être risqué, car on ne sait jamais qui d'autre pourrait être au courant des détails de votre vie privée. Elle pourrait partager vos secrets avec ses amis, ses collègues ou, pire encore, avec votre propre cercle social. Alors, comment savoir si vous avez affaire à une commère? Voici quelques signaux d'alarme à surveiller. Elle parle toujours des affaires des autres, en particulier de leur vie sexuelle. Elle vous pousse à partager des détails intimes sur vos relations passées. Elle s'excite un peu trop lorsque vous lui dévoilez vos propres exploits sexuels. En résumé, votre vie sexuelle doit rester entre vous et votre partenaire, point final. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance pour garder vos moments intimes privés, il est peut-être temps de vous arrêter et de passer à autre chose. N'oubliez pas qu'un véritable partenaire respectera vos limites et votre vie privée. Il comprendra que ce qui se passe entre les draps doit rester entre les draps. Donc, si vous vous inquiétez constamment de ce qu'elle pourrait dire aux autres, il est temps d'avoir une discussion sérieuse, ou de trouver quelqu'un qui sait garder un secret. 6. La femme mariée ou mariée. Les gars, je vais être honnête avec vous, coucher avec une femme mariée ou mariée est une mauvaise idée. Vraiment une très mauvaise idée. Je sais, le fruit défendu est toujours le plus sucré, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, le frisson temporaire ne vaut pas les conséquences à long terme. Tout d'abord, parlons des implications morales. Aider quelqu'un à tromper son partenaire est tout simplement mal, quelle que soit la façon dont on voit les choses. Mettez-vous à leur place, que ressentiriez-vous si votre petite amie ou votre femme vous laissait tomber? Mais même si vous parvenez à surmonter ce dilemme éthique, il existe encore de nombreuses raisons pratiques d'éviter les femmes attachées. D'une part, vous vous exposez à un drame sérieux. Que se passera-t-il si son partenaire l'apprend? Voulez-vous vraiment être l'homme qui brise une relation, ou pire, une famille? De plus, il existe un risque bien réel de s'attacher émotionnellement. Il est facile de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible, mais c'est la recette parfaite pour un chagrin d'amour. Vous serez toujours la deuxième priorité, le sale petit secret, et ce n'est pas une façon de vivre. Alors, comment éviter la tentation de la femme mariée ou en couple? C'est facile, ne vous laissez pas tenter. Peu importe à quel point elle flirte ou insinue, gardez vos distances. Concentrez votre énergie sur des femmes célibataires, disponibles et prêtes à une vraie et honnête relation. Croyez-moi, les gars,
Le plaisir de l'ego à court terme ne vaut pas le mal de tête à long terme. Ayez un peu de respect pour vous-même et pour le caractère sacré des relations des autres. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, alors pourquoi aller pêcher dans l'étang de quelqu'un d'autre? 7. La femme qui joue toujours la victime. Nous l'avons tous rencontrée, la femme qui n'a jamais eu de chance, toujours victime d'une grande injustice cosmique. Et bien sûr, nous avons tous nos moments difficiles, mais avec cette femme, c'est une saga de malheur sans fin. Au début, vous pourriez vous sentir attiré par sa vulnérabilité. Vous voulez être le chevalier en armure brillante, celui qui brise enfin la malédiction et la libère. Mais voilà le problème, peu importe à quel point vous essayez de l'aider, ce n'est jamais suffisant. La femme qui joue toujours la victime est une experte en manipulation. Elle déformera chaque situation pour faire croire que c'est elle qui a été lésée, même si c'est elle qui est à l'origine des problèmes. Et si vous osez lui reprocher son comportement? Préparez-vous à des crises de colère et à un sentiment de culpabilité. Coucher avec une victime éternelle peut sembler être un acte de chevalerie, mais croyez-moi, c'est un piège. Plus vous essayez de la sauver, plus elle comptera sur vous pour résoudre ses problèmes. Et quand vous ne serez pas à la hauteur de ses attentes? Eh bien, devinez qui va en prendre la responsabilité? Si vous vous sentez attiré par une femme qui joue toujours la victime, il est temps de prendre du recul et d'évaluer la situation. Posez-vous la question, est-ce vraiment le genre de drame que vous voulez dans votre vie? Est-ce votre responsabilité de régler les problèmes des autres, surtout lorsqu'ils ne sont pas prêts à assumer la responsabilité de leurs propres actes? N'oubliez pas qu'une relation saine est un partenariat entre deux personnes égales. Votre rôle n'est pas d'être le sauveur, le thérapeute ou le souffre-douleur de quelqu'un. Si elle n'est pas prête à assumer la responsabilité de sa propre vie, il est temps de limiter vos pertes et de passer à autre chose. 8. La chercheuse d'or. Ah, la croqueuse de diamants. C'est celle qui a toujours un œil sur votre portefeuille, vous laissant des indices sur des cadeaux coûteux et des dîners raffinés. Elle est peut-être belle, charmante et excellente au lit, mais en fin de compte, elle s'intéresse plus à votre compte en banque qu'à votre personnalité. Mais ne vous méprenez pas, il n'y a rien de mal à vouloir être gâté de temps en temps. Mais lorsque l'attirance d'une personne pour vous est entièrement basée sur votre situation financière, c'est un signal d'alarme majeur. Coucher avec une croqueuse de diamants peut vous donner l'impression d'être un gros bonnet sur le moment, mais en réalité, vous n'êtes qu'un moyen pour parvenir à une fin. Elle ne cherche pas à vous connaître vraiment, elle s'intéresse à ce que vous pouvez lui acheter. Alors, comment repérer une chercheuse d'or avant de vous lancer dans une aventure trop risquée? Soyez attentif à ces signes d'avant-coureur, elle vous propose toujours des rendez-vous ou des cadeaux coûteux. Elle est plus intéressée par votre poste ou votre revenu que par vos loisirs ou vos passions. Elle s'énerve ou s'éloigne lorsque vous ne dépensez pas d'argent pour elle. N'oubliez pas, les gars, un véritable partenaire vous appréciera pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez lui offrir. Si vous vous retrouvez à dépenser constamment de l'argent juste pour garder quelqu'un d'intéressé, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Et voilà! Maintenant que vous savez quelle femme vous devriez éviter, quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez en plus en sélectionnant l'une ou l'autre des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour en savoir plus.